Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Tu es dans le format 10 minutes, let's go, on part. Mais avant toute chose, n'hésite pas à venir t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à regarder un petit peu tout ce qu'on te propose. Comme tu sais ou tu sais peut-être pas, on te propose des vidéos tous les jours sur l'écosystème crypto, les news, la finance et le monde dans lequel tu vis. Donc abonne-toi, lâche un like, commente et let's go les amis. Donc déjà, si tu veux avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé par rapport à la réunion du FOMC et à ce que nous a dit du coup Jérôme Powell, hier soir on était en live en direct avec Alex et Alex vous a fait un superbe compte rendu que tu peux retrouver directement sur la chaîne YouTube de Blockchain Capital. Donc franchement je t'invite à regarder tout ça si ça t'intéresse. En attendant, la macroéconomie c'est hyper important parce que c'est souvent complètement mis de côté alors que c'est ce qui va faire en sorte que ton argent va monter ou baisser selon tes investissements. Bref, sache que le taux d'intérêt de la Fed n'a pas bougé, il se réserve encore le droit sur les deux prochains de pouvoir faire encore une augmentation de taux avant de rester flat et on verra quand est-ce que ce sera le retournement des taux, mais que c'est pas prévu avant l'été prochain pour l'instant. Et ce qui est plus inquiétant, c'est ce qui fait que dire etc, mais c'est que les retours à une inflation à peu près classique, logique des 2%, ce serait pas avant 2026-2027. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est catastrophique. Donc résultat des courses, si tu vois encore les prix de ta bouffe, les prix de l'essence, les prix de l'électricité augmenter pendant encore 4 ans, c'est normal. Donc si tu veux avoir des bonnes informations pour pouvoir essayer de contrer un petit peu tous ces trucs-là, sors ton livret A déjà et viens écouter un petit peu ce qu'on te dit. Rejoins dans les commentaires, etc. Rejoins-nous sur le Discord, c'est très important. En attendant, aujourd'hui, on n'est forcément pas dans un bon mood parce que tu te rends compte qu'en fait, on attendait ou des bonnes nouvelles ou quelque chose qui pourrait relancer un petit peu l'économie, ça n'est pas le cas. Donc, on est toujours dans le rouge. C'est pour ça que je te mets le rouge derrière. Tu le vois en direct ici sur 5 minutes, on est en dessous des 27 200. La logique voudrait, et là, personnellement, ça pue un peu du nez, de partout. Je ne te parle pas que de l'écosystème crypto, je te parle de la finance en général, mais même pas que. Le monde en général n'est pas en pleine forme. Ça pue un peu, donc à surveiller, mais un retracement est un peu nécessaire avant de pouvoir remonter, d'accord? Donc ça c'est important. Et si tu veux voir le Bitcoin un peu plus large, tu vois que là ce que je surveille moi c'est de nouveau mes 26 277, pouvoir revenir dessus et après malheureusement je pense redescendre sur les 25, les 22, les 20, mais on va surveiller tout ça, c'est pas dans la journée, normalement ça devrait être fait sur les prochains mois, on va suivre tout ça comme d'habitude. En ce qui concerne les news, ce qui t'intéresse forcément aujourd'hui sur la vidéo, tu vas avoir plein d'informations de partout actuellement et ça bouge beaucoup parce que je t'ai montré ces informations-là la semaine dernière. Tu avais le Wu Blockchain qui nous explique qu'enfin on va pouvoir potentiellement trouver une association d'idées et ils vont pouvoir se mettre d'accord entre la SEC et Binance US et trouver un accord là-dessus. C'était des bonnes nouvelles et finalement tu as CZ aujourd'hui qui est revenu dessus en expliquant bon écoutez, nous on n'a jamais utilisé ce pourquoi vous nous accusez de faire ni Binance US ni rien ni truc, donc non. Donc en fait c'est un peu inquiétant parce que ça veut dire qu'il n'est pas forcément trop ouvert à la négociation, que selon lui, ils ont raison et point barre, et la SEC a la tort. Bon, je te dis pas que la SEC a la raison, je te dis juste que là pour le coup il faut quand même essayer de calmer le jeu et essayer de trouver des solutions parce que sinon on va jamais s'en sortir finalement. Mais bon bref. On a une loi qui s'appelle plus communément la loi Sorare mais qui en fait s'appelle le Jonum. Alors le Jonum, si tu veux savoir la signification du truc, c'est jeu à objet numérique monétisable. Donc c'est un petit peu en gros tout ce qui est casino mais dans l'écosystème crypto, token et jetons, enfin crypto-monnaie du coup, bref. Et ils sont en train de faire toute une partie de législation là-dessus qui ne plaît pas du tout au casino et à tous ces points-là en général parce qu'ils n'ont jamais été mis dans la boucle pour pouvoir discuter de ça ensemble. Donc c'est un peu une belle catastrophe. L'Assemblée nationale discute de cette loi Jonum là et on verra bien ce que ça donne, on verra bien ce que ça va faire sur les projets NFT notamment Sorare, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la loi Sorare, etc. Ce genre d'informations. Comme d'habitude, on ne se dirige pas vers quelque chose de mainstream, hein, ils veulent toujours essayer de taper et de vérifier tout le monde, comme d'habitude, ça ne changera pas. On a le CEO de Ledger qui annonce que la superbe lancée de Ledger Recover sera lancée normalement officiellement avant la fin de l'année. Tu sais que c'est le truc qui a fait beaucoup polémique, etc. Qu'ils ont donné les droits ouverts pour pouvoir vérifier le code, le machin, le truc, et blablabla.
Encore une fois, je vous le répète, t'as pas envie de le faire, tu le fais pas, t'as envie de le faire, tu le fais, tant mieux. Je préfère avoir la possibilité de le faire plutôt que d'être bloqué. Bref, moi personnellement, j'ai pas envie de le faire, mes clés privées, j'ai envie qu'elles restent privées de mon côté. Ça, c'est mon avis. Je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas gérer les clés privées, etc. En tout cas, si vous voulez des tutos pour pouvoir savoir gérer ces clés privées de façon la plus sécurisée possible, dites-moi ça en commentaire. Je vous expliquerai des solutions. Il y en a plein, des différentes et des plus ou moins intéressantes en fonction de ce que tu veux faire. Cet article-là, souvent, ils aiment bien faire ce genre de choses sur Coin Tribune. Regarde et lis cet article en entier. En plus, c'est français, c'est en français. La confiance et Bitcoin, la nouvelle vision du monde. C'est un article qui prend quelques pages, mais qui va t'expliquer réellement pourquoi Bitcoin est là finalement, pourquoi la confiance qu'on a envers Bitcoin, elle est naturelle, parce qu'en fait il n'y a pas à devoir faire confiance en quelqu'un. Tu sais que la confiance qu'on a et le système qu'on a, c'est que tu fais confiance à un être humain. Là, le but du jeu, c'est que t'as pas besoin de faire confiance à un être humain, donc tu peux avoir confiance. Enfin, pour te faire la rapide explication. Mais lis l'article. Franchement, très très bien foutu, et tu vas apprendre pas mal de choses à ce sujet. Et je t'invite du coup à me dire si tu as des questions, des interrogations dans les commentaires. Je serai bien évidemment là pour répondre à tout ça. Toujours un méga gros débat au sein de Bitcoin sur le sujet des ordinals. Donc tu sais que l'ordinal, c'est l'ouverture Bitcoin au sujet des NFT. Et du coup, ils sont en train de changer un petit peu le système de numérotation qui sont à l'intérieur de ce projet. Ça fait ultra débat, c'est vraiment le truc du... J'ai l'impression de revenir en 2017 quand je suis arrivé dans l'écosystème où il y avait le débat Bitcoin Cash là. Et ça avait donné du coup la séparation, et qu'il y a une partie qui a développé Bitcoin Cash et Bitcoin maintenant de ce côté là. Bitcoin Cash, il y a eu des remontées, il y a eu des baisses un petit peu. Si tu connais pas l'histoire de Bitcoin Cash, je t'invite à te rapprocher un petit peu de nous et on va t'expliquer tout ça. En attendant, Ordinals, ça fait quand même beaucoup bouger. Il y en a plein qui disent que ça casse les valeurs de Bitcoin de base et qu'il faudrait laisser Bitcoin de base comme il est parce qu'il est très très bien. Il y en a d'autres qui disent que c'est une amélioration, qu'il faut la garder. Bon bah les avis, les couleurs, c'est comme d'habitude. Ça c'est assez drôle, moi ça me fait vachement marrer. Mais tu sais que tu as des fake Toshi, un petit peu, on appelle ça comme ça, le Craig Wright, etc. qui avait fait attaquer Bitcoin.org, etc. Parce que Bitcoin.org aurait affiché directement son white paper à lui, hein, et il se proclame être Satoshi Nakamoto du coup. C'est pour ça qu'on a fait ça, le fake Toshi. Et il veut récupérer de la thune dessus. Et surtout, ce qui est ouf, c'est que tu as un Britannique qui veut condamner le site de Bitcoin.org à satisfaire les exigences démentielles de Craig Wright. C'est complètement débile. Non, en fait, ça n'est pas lui Satoshi, ça ne sera jamais lui Satoshi. Point barre. Essayez d'oublier ces genres de trucs et de mettre des brevets sur l'utilisation du white paper de Bitcoin, c'est un petit peu débile. Mais bon, si tu le vois passer, n'hésite pas à regarder ça. En tout cas, ça n'est pas lui Satoshi, je te l'assure. On a le volume de trading sur Binance qui a carrément baissé. Alors, est-ce que c'est parce que les gens stressent sur Binance actuellement avec le procès de la SEC? Il y a de très fortes chances parce que Bitcoin, le volume de trading, bon, il est très très bas, je vous l'ai déjà dit 50 milliards de fois, mais il est quand même là présent. Et sur Binance, il a vraiment baissé énormément. Alors que sur Coinbase, il a lui augmenté un petit peu. Bon, c'est pas énorme, mais... Là, on a 57 de baisse sur Binance, alors que c'est une augmentation de 9% sur Coinbase. Mais c'est tout simplement une histoire de confiance, hein. Les gens ont moins confiance en Binance actuellement avec le bazar qu'il y a avec la SEC, alors que Coinbase, on le vend en poupe parce que c'est eux qui seront potentiellement là pour valider les ETF, etc. En parlant d'ETF, on a Grayscale qui va demander une deuxième fois avoir un ETF futur sur Ether. Tu vas dire, mais attends, ils n'ont même pas eu l'autorisation pour lancer le premier, pourquoi ils en font déjà un deuxième? Et bien pour cette bonne raison que je t'ai mis en bleu, c'est qu'en fait ils ont le droit de faire une demande d'ETF conformément à l'Investment Company Act de 1940, première chose qu'ils ont déjà fait, mais ils peuvent le faire aussi sur la loi des valeurs mobilières établie en 1933, qui est une autre demande du coup parce que c'est un autre sujet. En fait, ils ont vraiment envie de l'avoir ce truc là, donc ils font les deux demandes pour essayer et obliger la SEC d'en valider au moins une. Dans l'idée, c'est assez intéressant, c'est assez audacieux, j'ai envie de te dire, mais ça reste un ETF futur que je trouve être complètement débile. Mais bon, ça permettra peut-être une adoption sur certaines choses. On a Laser Digital Asset Management, c'est énorme, qui lance un fonds d'adoption Bitcoin. C'est énormissime de lancer un fonds juste pour l'adoption Bitcoin, donc qui va comprendre de l'explication et comment investir dessus pour les institutionnels. Mais évidemment, c'est pas pour toi et moi, hein, mais bon, ça a quand même quelque chose qui avance et ça fait plaisir. La Suisse, avec la FINMA, continue d'essayer de faire sa SEC, j'ai l'impression, sur certains points, donc c'est un peu dommage. Mais la FINMA, je vous en avais déjà parlé, ils avaient voulu réduire la possibilité de faire du stacking pour les sociétés, d'accord ?
et donc tu vois, de mettre une licence pour les banques pour pouvoir faire du stacking. Et tu as la Swiss Blockchain Industry qui explique à la FINMA directement que c'est complètement débile et c'est que c'est de se tirer des balles dans les pieds tout seul et qu'il faut arrêter un petit peu ces bêtises là, parce que je suis complètement d'accord. Il faut essayer de laisser les champs ouverts, surtout sur la partie du stacking qui est quelque chose complètement ouvert et qu'il faut laisser ouvert et décentralisé. Bref. On a plus d'1 million de portefeuilles qui se sont créés sur la petite layer 2 appelée Shibarium, donc développé par le Shiba Inu, etc. Alors que le cours du Shiba ne monte pas du tout. Et oui, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, c'est pas parce que tu as l'utilisation qui fonctionne, qui monte, que le prix du Shiba va monter. Et je te donne en mille, il n'y a absolument aucune nouvelle personne qui rentre dans l'écosystème qui a créé un wallet sur le Shibarium. Ça n'existe pas, d'accord? C'est que des gens comme moi, comme potentiellement toi, qui sont déjà dedans, qui vont aller voir par curiosité ce qui se passe sur le Shibarium. Donc en fait, ça ne fait pas d'incitation à acheter plus ou moins de Shiba, c'est normal, ok? Donc à suivre, on verra si le Shiba continue de monter avec leurs photos, etc. Ça me fait doucement rire. Et on finit avec la SEC qui explique encore une fois qu'ils vont aller enforcer, taper le clou à fond sur foutre le bazar dans l'écosystème crypto, les exchanges et la DeFi. C'est complètement débile. Je pense qu'à force de faire ça, Gary Gensler va finir par se faire totalement virer. Et c'est ciao. À mon avis, ça va finir comme ça. C'est normal et ce serait normal et ce serait même sain. Et à la place de lui mettre quelqu'un, il faudrait mettre un board de directeurs pour essayer de décentraliser au mieux. Mais là, d'avoir une seule personne qui fout le bazar, c'est complètement débile. Mettez-en au moins 10 qui prennent des décisions ensemble et on avancera peut-être un petit peu mieux. C'est toujours mieux de décentraliser à 10 que à 1. Voilà, c'était les news. J'espère que t'as plu. On a fait ça en presque 10 minutes pour le coup. J'étais obligé d'être un petit peu plus long parce que je suis désolé, mais je voulais aussi vérifier un truc par rapport aux 10 minutes sur YouTube et le nombre de vues qu'on va faire là-dessus. Merci à toi. Si tu kiffes un petit peu tout ce qu'on vous propose tous les jours, n'hésite pas bien évidemment à t'abonner à la chaîne. Let's go pour les 4000 abonnés. Merci à tous ceux qui nous regardent. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Lâchez votre like, votre commentaire et abonnez-vous. Et surtout, rejoignez le Discord, les amis, s'il vous plaît. On fait que de vous le dire. Et regardez les services qu'on vous propose si ça vous intéresse. Excellente journée, soirée, nuit à toi. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao!